Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le vendredi 3 avril, nous sommes toujours dans la troisième semaine de confinement, on termine tranquillement cette troisième semaine. Alors j'espère que tout va bien pour vous, que tout va bien pour votre famille, que vraiment vous n'avez pas de problème de santé ou pas d'autres problèmes, que vraiment tout va bien, j'espère du fond du cœur. Nous on se retrouve aujourd'hui pour faire donc une recette sucrée et une recette salée. Donc une recette sucrée, aujourd'hui on va faire une tarte au sucre. Toujours dans le même esprit, si vous voulez, on ne trouve pas trop de choses pour faire dégoûter pour les enfants, et on va pouvoir faire une tarte. Si on a du sucre et de la levure boulangère et un peu de beurre, un peu de lait, un peu de farine, on peut quand même se débrouiller et faire une petite tarte au sucre. Vous allez voir, très simple à faire. Et je pense, et ce soir on se retrouvera pour faire une petite recette sucre salée, donc je ne sais pas si je la ferai en accéléré ou pas, ou si je la détaillerai, parce que c'est tellement simple que je pense que je vous la ferai en accéléré. On va simplement faire du poulet farci au fromage, et qu'après on fera cuire tranquillement au four avec de la sauce tomate. Donc voilà, donc c'est assez simple à faire, c'est pas trop compliqué. La seule chose que, peut-être que je vous montrerai comment moi je panne tout simplement mes filets de poulet sans œufs, puisque je ne mange pas d'œufs à part si c'est dans la préparation, mais comme ça en panure, je ressens le goût de l'œuf, donc j'aime pas trop ça. Donc sinon je vous montrerai effectivement comment je fais rapidement. Si j'ai le temps, sinon je vous ferai en accéléré simplement, puis je vous détaillerai la manière de faire. Alors, pour cette tarte au sucre, qu'est-ce qu'il nous faut? Donc, ah oui, et puis je voulais vous dire aussi que j'ai fait un petit réassort au Leclerc Drive, donc je vous ai pas fait filmer le retour de course parce que c'était vraiment un tout petit retour de course. Donc parce que comme je vous avais dit qu'il manquait du lait et des œufs, donc là j'avais fait une commande et donc on a été la chercher aujourd'hui. Donc j'ai pris donc j'ai pris 2 packs de lait, j'ai pris 2 boîtes d'œufs de 10. J'ai pris un sachet d'orange, vous voyez, d'orange sanguine comme ça. Qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, parce qu'on a un peu de mal à trouver des légumes en ce moment, donc j'ai pris un paquet de carottes, un sachet de carottes surgelées, bio, et 2 sachets de poireaux. Je voulais frais, mais on n'avait plus, donc 2 sachets de poireaux surgelés. Voilà, c'est tout ce que j'ai pris, et de l'eau, je crois. Donc voilà, et j'ai refait encore un autre drive qu'il faudra qu'on récupère mardi 7. Parce que je suis tombée hier, juste comme ça en regardant le drive, j'ai vu qu'il faisait de la farine. Donc comme mes réserves de farine descendent à une telle vitesse, puisque je fais mon pain, je fais les gâteaux, je fais tout, vraiment tout à base de farine, tout ce qui est possible de faire à base de farine, je le fais. Pour éviter de sortir, donc je fais du pain pratiquement tous les jours, voire tous les 2 jours maximum, mais généralement c'est à peu près tous les jours. Et donc voilà pourquoi la farine descend très vite. Donc j'ai trouvé de la farine, donc j'ai pris de la farine parce que c'est la première fois que j'en vois, hein, il n'y en a jamais d'habitude. J'ai pris de la farine au Leclerc Drive. Et qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, et il y avait des sachets de carottes là, donc j'en ai repris pour le lapin. Et qu'est-ce que j'ai repris d'autre? J'ai pas pris grand chose, mais bon, je vous dirai à ce moment-là, mardi, quand j'aurai mon drive. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Vous allez voir tout d'abord, je vais vous dire ce qu'il nous faut. Donc il nous faudra 250 g de farine, il nous faudra 2 œufs, il nous faudra donc 10 centilitres de lait, donc 100 ml. Hein. Donc il nous faudra une pincée de sel. Il nous faudra 50 g de beurre fondu, donc que je vais faire fondre. Et il nous faudra donc 60 g de sucre en poudre. Et aussi 20 g de sucre en poudre à peu près qu'on mettra au-dessus. Et le beurre c'est pareil, on coupera aussi des morceaux de beurre qu'on mettra au-dessus de la pâte. Voilà, c'est tout ce qu'il nous faut. Ah, et il nous faut un sachet de levure boulangère. Donc voilà, vraiment, vous voyez, il ne faut vraiment pas grand-chose pour faire cette tarte au sucre qui est délicieuse. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est délicieux là, une tarte au sucre. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va peser le beurre et qu'on va le mettre à fondre. Donc on va peser le beurre, on va le mettre à fondre et on va aussi faire tiédir au micro-ondes le lait pour réactiver un petit peu la levure. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réactiver un peu la levure hein, dans le lait tiède. Donc on met un sachet, si vous avez de la levure fraîche, ça fonctionne aussi. Hein.
Et vous n'aurez pas besoin, bien sûr, de faire l'étape que je suis en train de faire. Hein. Voilà, on va la laisser une petite dizaine de minutes en remuant tout simplement pour qu'elle se dissout bien. Et on va la laisser une petite dizaine de minutes comme ça. Donc on va tout de suite commencer à peser les choses dans le bol de mon robot. Donc je vais peser la farine, le sucre, etc. Tout mettre dedans, sauf le lait et la levure qu'on mettra en dernier. Donc pour le robot, l'ustensile qui doit être pris, c'est donc le crochet. Et j'ai préchauffé mon four à 30 degrés. Comme ça, je vais laisser, au lieu de laisser 1h30, ça va écourter, si vous voulez, la durée de levée. Et je vais le mettre tranquillement dans le four à lever pendant environ 45 minutes, 40-50 minutes. Voilà, qu'il ait bien doublé de volume au four. Voilà, ça va beaucoup plus vite. Alors, on va tout peser. Tout d'abord, on va peser donc la farine. La farine, il nous faut donc 250 grammes. Le sucre, il nous faut 60 grammes de sucre. Alors, on va mettre une pincée de sel. On va la mettre, bien sûr, pas au même endroit où, bien sûr, on mettra la levure. Hein. Voilà. De toute façon, on va remuer tout ça, on va mettre la levure. Donc, j'ai mis ma pincée de sel. Je vais mettre, donc, mes œufs, que je vais d'abord battre. Donc, je mets mes 2 œufs. Donc là, il y a la farine, le sucre, le sel et les œufs. Donc je vais commencer à pétrir. Voilà, donc la pâte doit être, vous voyez, assez collante comme ça. Et surtout, soyez patiente, hein, même si vous ne le faites pas au robot, vous le faites à la main. Mais travaillez bien votre pâte minimum 10 minutes, vraiment de façon à ce que tout soit bien incorporé. Vous voyez, moi là, c'est pas tout bien incorporé, donc je vais la refaire un petit peu. Je vais encore la retravailler un peu. Il faut vraiment que toute la farine soit bien incorporée à la préparation. Voilà, donc on va tout simplement prendre cette pâte et la mettre dans un bol bien huilé. Je vous montre ça tout de suite. Vous voyez, elle est assez élastique, c'est exactement ce qu'il nous faut. Collante et élastique. Là, j'ai pris un saladier, vous voyez, j'ai mis de l'huile dedans et on va bien huiler. C'est de l'huile de tournesol. On va bien huiler le saladier bien partout. On va huiler aussi nos mains après parce qu'on aura besoin de travailler un peu la pâte, enfin de la mettre un peu en boule dans le saladier. Donc voilà. Donc on va venir prendre la pâte. Donc voilà, donc là je vais venir huiler mes mains tout simplement pour pouvoir travailler un minimum la pâte. Vous voyez, hein, elle est vraiment très molle, mais avec les mains huilées, ça va quand même un peu mieux. Voilà. Donc là, je vais la mettre à lever donc dans mon four à 30 degrés. Donc je vais la mettre environ pendant 45 minutes et on se retrouve juste après. Donc voilà, donc là, la pâte a levé pendant 45 minutes. Donc là, j'ai tapissé un moule avec du papier sulfurisé. Je vais quand même mettre un petit peu d'huile autour pour les endroits où, si vous voulez, il n'y a pas de papier sulfurisé, il ne faut pas que ça colle. Alors là, le moule à tarte, c'est un moule de 28 cm à peu près. Hein. Donc on va fariner, pas fariner, pardon. On va huiler. Je sais pas si vous allez voir là, oui. Voilà, donc ça, vous voyez, hein, ça a levé quand même, ça a plutôt pas mal levé, hein, pas énormément, mais de toute façon on va le remettre encore. Donc je vais huiler mes mains. Voilà.
Et je vais transvaser dans le moule et je vais étaler. Et je vais remettre dans le four pendant une petite demi-heure à lever. Voilà, donc avec l'huile, c'est un peu mieux pour étaler. Alors, ça aurait pu lever un peu plus, hein, j'aurais pu laisser un peu plus lever, hein, sans problème. Peut-être 1 heure, ouais. 1 heure au four à 30 degrés, ça aurait été vraiment pas mal aussi, mais bon, c'est pas grave. Voilà, je vais le remettre. Et au lieu de le mettre pour 30 minutes, je vais le mettre pour 45 minutes. Comme ça, voilà. Ça sera un peu plus de temps. Voilà. Voilà, donc là, je vais recouvrir avec mon torchon et le remettre dans mon four qui est toujours à 30 degrés. Hein. Voilà. Et on se retrouve tout à l'heure. Là, je vais le mettre pendant 45 minutes, j'ai dit. 45 minutes plutôt. À tout à l'heure. Alors, il sort du four après les 30 minutes de lever dans le moule. Donc voilà ce que ça donne. Ça a levé un petit peu. Donc maintenant, on va mettre juste le sucre. Ça n'a pas beaucoup levé. Hein. J'espère que ça va lever plus quand ça va cuire. On verra bien. Voilà, donc là, je mets du sucre. Alors, faut en mettre. Hein, faut pas avoir peur d'en mettre. Ça s'appelle quand même une tarte au sucre. Hein. Et puis, on va couper des petits morceaux de beurre par-dessus. Donc là, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Et je vais le mettre environ 15 minutes. Voilà, donc là, comme je vais mettre le four à 180, je vais attendre 10 minutes qui tout simplement chauffe, qu'il arrive à température. Et puis, je mettrai donc la tarte pendant environ, je vous dis, il faut vérifier, mais 10 à 15 minutes. Voilà, au bout de 10 minutes, je vérifierai. Et puis, je laisserai après si ça a besoin de plus. Il faut qu'elle soit bien dorée. Voilà. Donc, je vous montre le résultat dès que c'est terminé, dès que ça sort du four. À tout à l'heure. Voilà donc ce que ça donne à la sortie du four. Hein. Donc vous voyez, vraiment, elle n'a pas ultra levé. Mais bon, des fois elle lève un peu plus. Mais voilà, donc c'est une tarte au sucre. C'est très très simple à faire comme vous avez pu le voir. C'est juste qu'il y a plusieurs fois du temps de pause. Mais sinon c'est vraiment super simple à faire. Le mieux... c'est que vous faites dès le matin, quoi. Dès le matin, vous la faites, vous laissez 1 heure et demie, puis après, comme ça, vous avez toute la journée avant d'arriver au goûter, vous avez vraiment le temps pour le goûter, quoi. Ou vous faites le soir pour le lendemain matin, si vous préférez manger ça au matin. Voilà, et bien écoutez, nous on se retrouve tout à l'heure pour faire le repas du soir. À tout à l'heure. Alors, on se retrouve pour faire le repas du soir. Donc, ce qu'on va faire, c'est très très simple. On va donc farcir des filets de poulet avec des tranches d'emmental que j'ai coupées là. En long comme ça, voilà, j'en ai coupé 2 par filet. On va les farcir avec, on va après les fariner et les paner. Donc moi je n'utilise pas d'œufs parce que si vous me suivez, vous savez que je ne mange pas d'œufs à part si c'est dans des préparations, mais comme ça en panure, je pourrais pas le manger, je sentirais trop l'œuf, je déteste ça. Donc moi pour remplacer l'œuf, je fais un peu d'eau et de maïzena. Parce que une fois que ça va chauffer, vous savez la maïzena, quand ça chauffe, ça se rétracte. Et ça devient un peu, si vous voulez, un peu la même consistance que le blanc d'œuf. Ou que l'œuf tout simplement battu, vous savez, un peu gluant. Voilà, et donc c'est parfait, voilà. Si vous ne mangez pas d'œuf, ou si tout simplement vous voulez... vous êtes végétarien, etc. Ou vous voulez pas en tout cas utiliser de l'œuf pour paner, vous pouvez très bien faire comme ça. Moi je le fais tout le temps, ça fonctionne vraiment très très bien. Alors premièrement ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le filet. Donc on va essayer de le découper le mieux possible. Je suis pas du tout une experte en coupe. C'est pas mon fort. Je fais toujours des erreurs quand je coupe quelque chose. Surtout de la viande comme ça. Mais on va tenter de le faire correctement. Voilà, donc c'est à peu près pas mal, c'est pas mal. Je sais pas si vous voyez là, je pense que oui. Voilà, c'est pas mal.
Voilà, donc là, je vais saler et poivrer. Voilà. Je vais saler un peu la chapelure. Voilà, donc, on met 2 morceaux d'emmental comme ça. Voilà. Et on vient refermer. De toute façon, les morceaux vont, je pense, sortir un peu, mais c'est pas bien grave. Voilà. On fait comme ça le mieux qu'on peut. Alors après, je pourrais peut-être mettre un petit bâtonnet pour le tenir, ou une petite ficelle. On verra, mais je pense pas. Voilà, parce que je veux que ce soit un peu grossier. Donc après, on vient le tremper dans la farine. Voilà. On vient donc le tremper dans l'eau et la maïzena. Voilà. Et dans la chapelure. Et je vais le mettre dans une assiette pour le réserver. Vous voyez? Voilà. Pas obligé d'être pané à fond. Voilà. Je le mets dans une assiette et je vais réserver le temps après. Après, je ferai frire un petit peu dans une sauteuse. Voilà. Et on continue le procédé. Voilà, donc là j'ai fini la dernière, donc là le dernier poulet comme ça avec le fromage. Donc là je vais simplement les faire revenir un petit peu pour qu'ils soient, la panure soit jolie, vous voyez, bien grillée. Je vais les faire revenir un petit peu dans de l'huile, dans une poêle. Alors c'est très simple, là je vais mettre 500 g de purée de tomates, ou si vous avez des tomates concassées. Le tout, c'est qu'il y en ait environ 500 g. Hein. Voilà. Alors, voilà. J'ai fait préchauffer mon four à 180 degrés, comme je vous ai dit. Je vais mettre, c'est bien, 1,5 cuillère d'ail en purée. Après, si vous n'avez pas ça, vous mettez 2 gousses d'ail, ou alors vous mettez de l'ail semoule, enfin vous mettez ce que vous avez. Hein. Donc là, moi j'ai poivré. Voilà. On va saler. Je vais mettre 2 cuillères à café. Je vais sucrer. Je vais mettre un peu de sucre pour casser l'acidité de la tomate. Et on va pouvoir mettre les épices qu'on veut. Donc là, moi, je vais mettre des épices italiennes. Donc il y a un peu... voilà. J'en mets pas mal. J'avoue. Et je vais mettre de l'origan. Parce que j'adore l'origan. Et si vous me suivez, vous savez que j'adore l'origan. Voilà, voilà. Moi, pour moi, c'est largement suffisant. Après, bien sûr, vous pouvez mettre... Comme j'ai mis des épices italiennes, et dans les épices italiennes, il y a pas mal de choses. Il y a paprika, enfin, il y a plein d'autres épices. Donc, il ne me semble pas vraiment obligé de mettre, si vous voulez, d'autres épices. Pour moi, ça suffit, voilà, largement comme épices. Ça me fait une belle sauce tomate. Voilà, je vais juste goûter. Pas mal. C'est bien. Alors, je vais chercher mes filets de poulet. Donc voilà à quoi il ressemble. Vous voyez, son pané. La panure tient très très bien. Hein. Vous voyez. Donc, je vais mettre un fond dans mon plat.
Voilà. Et je vais mettre mes filets de poulet dans le plat. Voilà. Comme ça. Alors là, ils sont juste, si vous voulez, je les ai fait revenir dans l'huile simplement pour la panure, hein, pour qu'elle soit un peu dorée. Mais les filets ne sont pas cuits hein, en eux-mêmes. Ils vont cuire maintenant au four. Hein. Voilà. Et là, tout simplement, on va venir mettre par-dessus la sauce tomate. Vous avez préchauffé votre four, je le répète, à 180 degrés. Et vous allez les enfourner pendant une petite vingtaine de minutes. Ça sera bon. Pendant ce temps-là, nous, je vais faire un petit riz pilaf au cookéo pour accompagner ce poulet. Je vous retrouve tout à l'heure pour vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, pour que ce soit un peu plus gourmand, je vais mettre un peu 2-3 fromages. Vraiment pour que ce soit un peu gratiné le dessus. Mais pas trop. Hein. Voilà. Juste ça, ça sera largement suffisant. Voilà. Allez, au four pendant 20 minutes. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, vous avez le poulet farci au fromage, le riz pilaf avec des petits pois. Hein, j'ai mis un peu de sauce dessus et puis j'ai un peu de mâche. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça a l'air vraiment super bon en tout cas. Et donc voilà. Donc écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce vers le haut si c'est le cas. Surtout, prenez bien soin de vous et de votre famille. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.
tous et à tous. Aujourd'hui, nous sommes le... Ah ah, quelle date? Je sais pas mon portable. Ok Google, quel jour sommes-nous? Nous sommes le dimanche 5 avril 2020. Voilà, donc vous avez entendu, on est le dimanche 5 avril. On va préparer donc ensemble le repas de ce midi. Donc ça va être un riz, plutôt un riz pilaf façon espagnole entre guillemets. Voilà, donc avec des petites épices qui ressemblent plutôt à l'Espagne, au Mexique, enfin vous voyez plutôt qui ont ces consonances-là. Et ça va être super rapide puisqu'on va le faire au cookéo. Et donc ce qui va se passer, c'est que là, moi j'ai préchauffé en mode doré. Et une fois que ce sera la moitié, comme d'habitude, on va tout de suite commencer. Donc on va mettre 2 cuillères, 2-3 cuillères à soupe d'huile. Et on va faire donc revenir quelques minutes les oignons. Et donc là j'ai 2 oignons et 4 gousses d'ail. 3 gousses d'ail, pardon, qu'on va faire revenir ensemble. Et j'ai 600 g de riz. Je vous dirai au fur et à mesure de toute manière que je mettrai les ingrédients à l'intérieur, mais bien sûr vous retrouvez la liste des ingrédients en barre d'infos. Voilà. Et je vous mettrai la recette plutôt pour 4 personnes. Donc ce sera pas autant puisque moi je fais pour ce midi et pour ce soir. Voilà. Donc là, c'est presque à la moitié, donc je vais attendre encore un petit peu, puis après je vais mettre l'huile, et puis après on va commencer donc la recette. Alors, c'est la fin de la 3e semaine de confinement. J'espère que vous allez tous bien, vous et ainsi que vos familles, hein, que vous portez tous bien. J'espère que c'est pas trop dur pour vous, il fait super beau, mais il faut vraiment éviter de sortir le plus possible. Je vois des gens sortir et ça me fait toujours peur qu'on reste encore plus confiné si on ne suit pas les consignes qu'on a actuellement. Mais bon, en tout cas, moi, ce qui compte, c'est que vous alliez bien, que vos familles aillent bien. Je pense très 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 souvent à vous. J'espère que vous allez vraiment très très bien. Voilà, donc... On parle toujours un petit peu du confinement, 2 petites minutes, hein, juste pour vous dire ce que j'en pense, mais moi je préfère vraiment qu'on passe notre temps à cuisiner, à papoter d'autres choses, si possible. Voilà, donc là c'est presque à la moitié, donc je vais mettre tout de suite l'huile d'olive. Alors, l'huile d'olive, voilà, j'en mets, ouais, je vais dire 3 cuillères à soupe, 3-4 cuillères à soupe même. Donc je vais mettre l'oignon et l'ail que j'ai coupé dans mon petit appareil hein, que j'utilise tout le temps, que j'adore, l'appareil que j'ai acheté, l'espèce de mandoline coupe légumes que j'ai acheté au Lidl. Vraiment, j'en suis super contente. On fait revenir un petit peu, hein, pas très longtemps, 2-3 minutes avant d'ajouter le riz et les autres ingrédients. Alors, j'ai 600 g de riz comme je vous ai dit, j'ai 2 courgettes coupées en cubes et un poivron rouge coupé disons, ouais, en petits cubes, en petits morceaux. J'ai un chorizo en entier que j'ai coupé en petits morceaux et j'ai environ, allez, on va dire 250 g à peu près de moules. De moules surgelées, donc c'était un paquet de 500 g, j'ai mis à peu près la moitié, donc c'est pour ça que je vous dis environ 250 g de moules surgelées. Voilà, et après on mettra 1 litre de bouillon, 1 litre 3, disons 1 litre et 350 ml de bouillon, et puis on rajoutera après les épices, sel, poivre et un peu d'épices mexicains. Voilà.
parti pour 10 minutes et je vous montre le résultat après. Alors, on va ouvrir pour voir ce que ça donne. Ouh, c'est un peu chaud. Voilà, donc là, vous voyez, c'est super beau le riz. Hein. Ok, on va remuer. Voilà. On va rajouter ouais, on va rajouter le persil. Donc là, le riz est bien cuit, il n'y a pas de problème. Je vais juste goûter pour l'assaisonnement. C'est délicieux. Au niveau de l'assaisonnement, franchement, j'ai besoin de rien. Je vais rajouter le persil. Donc j'ai pas de persil frais, j'ai du persil lyophilisé. Pas bien grave, on va en mettre un petit peu, puis on va laisser tout simplement. On va laisser 1-2 minutes se réhydrater. Ça sera très bien. Voilà. Mais écoutez, voilà ma recette au coquillot du riz, je dirais pilaf façon espagnole, enfin méditerranéenne ou mexicaine, un peu comme j'ai mis des épices mexicains, mais façon plutôt espagnole. Et voilà, donc j'espère que la recette vous a plu. Donc nous, on va certainement se retrouver tout à l'heure goûter. Je sais pas encore trop ce qu'on va faire, peut-être un gâteau. J'avais acheté des poires pour faire une recette, donc on se retrouvera certainement tout à l'heure pour faire le goûter. Allez, on se retrouve donc pour faire une petite recette, un gâteau aux pêches et aux amandes. Donc vous allez voir, c'est une recette qui est assez simple. Voilà, il ne faut pas des tonnes de choses pour le faire. Bon, à part il faut des amandes en poudre. Mais bon, voilà, mais sinon il ne faut pas grand chose pour faire. Donc, je vous dis tout de suite les ingrédients qu'il nous faut. Donc il nous faudra des pêches. Donc moi j'ai des pêches comme ça au sirop, voilà, que je vais tout simplement prendre tout à l'heure. Hein. Je vais laisser le sirop, je ne vais pas l'utiliser. Ou peut-être pour simplement humidifier le gâteau plus tard. Donc il nous faut des pêches. Si vous n'avez pas des pêches au sirop et que vous voulez faire cette recette au moment où ce sera la saison des pêches, vous prenez des pêches bien mûres, ça fonctionne tout aussi bien. Voilà, donc il nous faudra 150 g de farine. Il nous faudra donc de la maïzena, voilà. Il nous faudra aussi un sachet de levure chimique. Donc je viens de m'apercevoir que je n'ai plus de levure. Alors c'est un truc qui m'arrive, comment vous dire, rarement. Puisque quand je fais des magasins, quand je fais en course, quand je vais en course physiquement, quoi, dans les magasins, je prends toujours, quand je prends ma farine, je prends toujours 2 paquets de levure. Et là, je fais tellement de gâteaux, tellement de choses que je n'en ai pas repris. Et comme je ne vais pas dans les magasins, je fais mes courses que par le drive, je pense pas. Donc là, je l'ai mis sur ma liste de cours pour mon prochain achat que je ferai, mon prochain drive que je ferai. En attendant, bah, écoutez, on va faire à l'ancienne, hein, on va utiliser du bicarbonate, tout simplement, pour faire gonfler les gâteaux. Voilà, donc je vais finir ces 2 sachets, et puis après, quand je ferai un gâteau, j'utiliserai du bicarbonate de soude. Je vais vous le montrer d'ailleurs. Voilà, donc moi j'ai celui-ci, baleine, que j'ai acheté, donc voilà, donc bicarbonate, j'en mettrai aussi un petit peu pour être sûr qu'il gonfle bien. Alors, il nous faudra donc du sucre, 10 centilitres de lait, donc ça veut dire c'est 100 ml, hein, voilà, qui est là. Il nous faudra aussi des œufs, donc 3 ou 4, moi j'en mets 3. Il nous faudra donc 60 g de beurre fondu que j'ai déjà fait fondre, que je laisse refroidir un petit peu. Il nous faudra 50 g de poudre d'amande, voilà, puis j'en ai d'autres là. Et il nous faudra après du sucre glace, hein, que j'ai mis là, voilà, simplement pour la décoration à la fin. Alors, vous allez voir, c'est super facile, on va commencer par peser tous les ingrédients secs. Et puis, on va commencer à faire la préparation. Alors, on va commencer tout de suite à peser, donc à mettre dans ce bol, on va mettre la farine, la maïzena, la levure, le sucre, tous les ingrédients secs, sauf la poudre d'amande, on va mettre tous les ingrédients secs dans ce saladier.
sucré le fond de mon moule à gâteau, simplement pour avoir un petit caramel, vous voyez, au niveau des fruits. Donc c'est assez simple après à faire. Je vais prendre mes pêches. Donc voilà, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enfourner pendant environ 45 minutes. Voilà, je dégage juste un peu là. Voilà, je vais le mettre au four pendant 45 minutes. Allez, on se retrouve tout à l'heure une fois qu'il est cuit. Voilà donc ce que ça donne une fois que le gâteau est sorti du four. Donc je l'ai laissé, je n'ai pas laissé 45 minutes, j'ai laissé, que je vous dise pas de bêtises, 40 minutes. Voilà. Et encore vers 30 minutes, quand ça faisait 30 minutes, je l'ai couvert d'une feuille aluminium parce que je trouvais qu'il brûlissait assez rapidement. Et après j'ai laissé 10 autres minutes simplement avec la feuille aluminium pour qu'il finisse de cuire. Et là il est parfaitement cuit. Donc voilà comment il se présente. Donc je vais simplement mettre un peu de sucre glace par-dessus. Voilà. Bah écoutez, en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. Donc surtout n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut hein, pour me dire que la vidéo vous a plu. En attendant qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo dès demain, prenez bien soin de vous et de votre famille. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très vite. Bye bye.